Assalamu alaikum. We have a new guest. Yes, two new guests. May I introduce them? You know them, the nephew. There's a nephew of Ahmed, the nephews. The son of Ahad Banu, his nephew. Both? No? Yes, both, yes. Okay. Shall we begin? Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Huzur. Assalamu alaikum, Huzur. Hier, c'était la journée de Muslim Aoud. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il y a dans votre jeunesse un événement marquant concernant la vie de famille avec le Muslim Aoud quand vous étiez jeune? So yesterday was Muslim Aoud Day, and is there a special event that you remember when you were young about the family life and how he was, how your father was? That means this one question will occupy the entire 1 hour. It's not fair to all. All we remember, all I can say is that his being Muslim Maud was apparent right from the beginning. But he never claimed to be Muslim Maud till quite late. And this is which was most striking about it, because all indications said everybody believed, every companion of Masih Maud Islam knew he was Muslim Maud, and he was introducing all reforms which were of everlasting nature, like Majalis Khudamul Anbiya, etc., etc., Tehreek-e-Jadid and everything. But he never claimed. My mother was very desirous that he should claim. And one thing which made me especially happy was that before her death, ultimately Allah showed him the dream in which it was a license from God to go ahead and declare. And on her deathbed, he was told of this glad tidings. So this much I can say and no more, because it's very pleasing as well as sad to reflect all this. Thank you. C'était le calife va dire que c'est une question qui va prendre toute l'heure et ça ne serait pas juste. Donc tout ce que je voudrais dire à son sujet, c'est qu'il était vraiment Muslim Maud et que cela était apparent dès le début. Et qu'il y avait quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'il n'a jamais fait cette revendication donc d'être le Muslim Maud. Il l'a fait que très tard. Et ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué dans ma jeunesse, car tous ses compagnons, tout le monde savait qu'il était donc le Muslim Maud, à travers les réformes comme Khudamul Ahmadiyya, Tehreek-e-Jadid et toutes ces organisations et ces plans qu'il a commencé et qui ont une durée jusqu'à maintenant et pour toujours. Et pourtant, il n'a jamais fait cette revendication. Ojo est très, très émotionnel parce qu'il se rappelle que sa mère désirait vraiment que donc son mari annonce cela, qu'il était le Muslim Maud, mais qu'il l'avait jamais fait. Mais une chose qui s'est passée, c'est que juste avant sa mort, et là, Ozo est devenu très émotionnel car ça lui rappelle ses souvenirs, Allah a donné ce rêve au Muslim Maud sur son lit de mort, et donc il a pu l'annoncer. Et c'est très difficile pour Ozo de raconter cela parce que c'est un mélange de beaucoup de joie et de tristesse en même temps. Bonjour. Wa alaykum salam. L'éclipse de cette année et celui de 1899, y a-t-il un lien quelconque? L'éclipse de cette année, en août, et celui de 1899. There will be a sun eclipse in August of this year. Has it linked with the one that happened 100 years ago? What? There will be an eclipse in August. Eclipse? Yes, this year. Total eclipse in both sun and moon? No, only sun.
It will be visible What happened 100 years ago was both the sun and moon got eclipsed on particular dates. Otherwise, eclipses come and go, it don't mean anything. Nous ont dit que, tout d'abord demandé si les éclipses étaient uniquement du soleil ou du soleil de la lune. Et la réponse c'est que cette éclipse est uniquement une éclipse du soleil. Et ce qui s'est passé il y a 100 ans, c'était les deux éclipses, une éclipse de la lune et une éclipse de soleil qui sont arrivées des jours très particuliers. Et c'est ça qui est important. Et les autres éclipses du soleil, elles arrivent comme ça, c'est la nature, ça n'a pas vraiment d'importance. Yes, please. Assalamu alaikum, Hazur. Ma question est, nous savons qu'Allah a dit qu'il les sauverait de la croix. Alors pourquoi a-t-il dit Eli Eli lama sabachthani? We know that Allah promised Jesus that he will save him from the cross. So why then did he say that, why have you forsaken me? I think this is a very special thing which happened then. Because sometimes this cry is not that of despair, but that of a profound prayer which has to be heard. So personally, I do not believe that Jesus Christ had any doubt about the promise which God had given him. So his cry was that of anguish, and in anguish he was praying for the fulfillment of the promise. It couldn't be taken in a way that his mind and heart told him he was dying, but he did not believe them. He believed the word of God, which said he will not. So as such, a prayer could not be begged in better words than the words he expressed. That is one aspect of this special prayer, I call it, not just an expression of remorse or something. It was just an expression of prayer, a sort of prayer. But other than that, it was to give Christians a message who were to interpret that incident as his death. So it is going to be an everlasting reminder to them. If it was death which he met at the end of the crucifixion, then why did he say that? He could not have said it unless he was referring to a promise of God which was vouched to him during the previous night. If, on the contrary, the Christian theory is right, then that is what he was looking forward to. Then that is what should have satisfied him so profoundly. Thank God, at last I am going to give my blood to save humanity. Instead of that, he said loudly, and this is recorded in the Christian books all over the world. None can deny this. Whatever denomination the Christian belongs, on this much they all agree that these were the last words heard from Jesus Christ on crucifixion. Eli Eli lama sabachthani. And in my opinion, it so happened to give a clear message that Jesus is free from whatever you attribute to him. Right? Sa Sainteté le Calife a répondu qu'il pense que c'est une chose tout à fait spéciale qui s'est passée à ce moment. Et parfois, souvent ce genre de cri, ce n'est pas un cri de désespoir, mais c'est une sorte de prière. Je ne pense pas que Jésus ait pu douter de la promesse d'Allah. Et donc ce cri d'angoisse est en fait un cri pour l'accomplissement de cette promesse, car son cœur et son esprit sont en train de lui dire qu'il allait mourir sur la croix, mais il avait confiance
dans la prière qu'il avait fait à Dieu et qu'il allait le sauver. Et c'est cela qui était au-dessus de tout. Donc, ça, c'est le premier aspect de ce qu'il a dit. C'était une prière pour l'accomplissement de cette promesse. La deuxième partie aussi, c'est aussi un message pour les chrétiens, pour toujours. Car si la mort était à la fin de sa crucifixion, alors pourquoi aurait-il dit une chose pareille? Cela prouve qu'en fait, c'est que la promesse, que c'était une réponse, c'était un cri comme une réponse à la promesse que Dieu lui avait fait la nuit avant qu'il allait le sauver. Si on croit la théorie des chrétiens comme quoi Jésus devait mourir sur la croix pour sauver l'humanité, alors il n'aurait jamais dit une chose comme ça, mais au contraire, il aurait dû être satisfait de mourir sur cette croix, car de cette façon, il allait sauver l'humanité. Mais au contraire, et ça, c'est en fait, dans tous les chrétiens sont d'accord sur ce fait, que Jésus, ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées. Et donc, à mon avis, au contraire, c'est un message tout à fait clair qui, comment dirais-je, permet d'éliminer tout doute que l'on pourrait avoir sur la mort de Jésus, qui serait mort pour sauver l'humanité. Au contraire, non, c'était un cri comme quoi Allah lui avait promis qu'il allait être sauvé. Quelle est la plus grande réalisation de votre père, Hazrat Masih Maud? Huzur, in your opinion, what is the greatest achievement of Hazrat Masih Maud? I think, in short, his greatest achievement is twofold. Number one, a prophecy of his birth was made at a time when people had demanded from Masih Maud ﷺ a living proof of his truth and a living proof of God's existence. So he went to Hoshiarpur for that special prayer which everybody knows about. And during that prayer he was told by God things which were to be fulfilled in future. And one of them was that his son will be bestowed upon him, who will grow from strength to strength and will be bestowed by spiritual knowledge as well as the secular knowledge, despite the fact that he will not be taught otherwise. I mean, that's implied in that. Allah will directly take care of his knowledge. Now, to prophesy about such a person was impossible to have been made by someone himself, because everybody knows that after his death his children may go astray, and nobody can claim of his own longevity of life either. Nobody knows when the death call will come. So the birth was to take place many years after this prophecy. And then for that child to survive, while there were some grave challenges to Hazrat Masih Maud al-Islam and the newborn baby from the Aryans particularly. Not Aryans, but Arya Hindus, Arya Samajis. Now a duel started between Masih Maud al-Islam and Lekram. And Masih Maud al-Islam said, these are the words of God and they will be fulfilled. They shall be fulfilled. And he said, no. Now this had started even before the birth of Hazrat Masih Maud. He said, my God has told me that whoever has spoken to you is Satan and not God. And my God has told me, according to Lekram, that whatever is born, if at all anything, it will be a mole,
not a human child. And that something will not survive long enough to grow into a great boy and great leader of peoples and nations. So the words he used were very obnoxious. I don't want to repeat all that, but the gist of all this duel was that Masih Maud was insisting that this will happen, and he was saying, no, it will not happen. Now, he was punished by God according to the prophecy of Masih Maud 3 years after the birth of this child. So he saw with his own eyes the falsification of his own prophecies. He saw that his son was born, a healthy son was growing, and he couldn't do anything about it. So God did not punish him until he was frustrated to see the falsehood of his own prophecies. So the table was returned. It was God who spoke to Masih Maud. It was Satan who spoke to Lekram. So that is one comparison which has to be made. It was a duel between Islam and non-Islamic forces, between Islam and Christianity, Islam and Hinduism, etc., etc. And a real solid proof had to be presented. And in Muslim Maud prophecy, you find that proof, much before he develops into a great man. And secondly, the qualities attributed to him were something which simply could not be imagined by any person, because people's children grow into many different things, and it's not even essential that they become religious. They could grow into anything. So his early education seemed to threaten the people who loved him to grow into a great knowledgeable person. They were afraid they might have secret quakes that look at this boy, he can't even succeed in matriculation examination. At every step in his education, he is promoted with the line that he did not pass, but he is promoted. So in fact, he did not pass any class. Throughout, he was being promoted. He always reached that edge, that border, where people who wanted to be kind to him, his teachers, had a justification to promote him further, tilt him over to the next class. Now, this is what was happening. Now, imagine the frustration of those who loved him and loved Masih Maud and were wondering what great prophecy is about this boy. And then it was they themselves who saw that he rapidly grew to such heights of knowledge as no one could claim in that age. His Tafsir-e-Kabir, before he claimed that Tafsir-e-Kabir had been, that part of Tafsir-e-Kabir which he had written was completed before the death of my mother, as I have referred to. And the knowledge of the Quran had become very apparent. And then he had knowledge of so many different things, so many different trades. His knowledge of world politics is amazing. His knowledge of Indian politics is amazing. His knowledge of what happened in the world of Islam and what forces threatened Islam in Muslim countries. And at every crisis which faced the Muslim world, he stood
beyond everybody else, to advise them in a way that all the other leaders of Muslims were opposed to him, and the future events proved that he was right and they were wrong. Now, this is not the work of an illiterate person. That is why I said it was implied in the prophecy that God will teach him. He was a great homeopath. He could mix essential oils into beautiful essences and fragrances, and as such, whenever you visited I visited his special, we call it Qasr Khilafat, it was always fragrant with the aroma of what he himself had made. And his opportunity given by God to him to eternalize whatever Hazrat Masih Maud had started. That is the most important feature of his being a Muslim Maud. Because he didn't any reform from himself. Whatever Masih Maud had done, he perpetuated it in the form of organizations which he made, and those organizations were like vessels in which the spirit of Masih Maud, the reform, was filled. So, to cut a long story short, which is a very long story indeed, I think that should be sufficient for the time being. Right? C'est aussi une réponse très longue, mais pour être bref, je dirais qu'on peut répondre cela en deux parties. Tout d'abord, c'est la prophétie sur sa naissance, qui s'est passée à une époque où les gens avaient besoin d'avoir une preuve de l'existence de Dieu et aussi de l'existence de la revendication du Messie promis. Donc. Et nous savons que le Messie promis a fait une prière spéciale à Dieu et que Dieu lui a répondu et qu'il lui a dit de nombreuses choses au cours donc, de cette révélation. Et une chose en particulier, c'était qu'Allah lui donnerait un fils qui sera béni de connaissances autant spirituelles que séculaires. Et aussi, il y avait une prophétie qui était impliquée là-dedans, c'est que Allah s'occuperait lui-même de son éducation. Mais une telle prophétie, il est impossible de la faire soi-même, car on sait que lorsqu'on a des enfants, on ne sait pas ce qui peut se passer avec eux. Ils peuvent aller dans la bonne direction, devenir des enfants croyants ou pas. Et aussi, la mort peut arriver, personne ne peut prédire à quel moment la mort va frapper quelqu'un. Et donc, pour qu'un enfant naisse, qu'il survive et qu'il acquiert ses connaissances, des connaissances particulières, les chances sont très très faibles. Donc, il n'est pas possible que ce soit un individu, donc le Messie promis, qui ait pu inventer une chose pareille. Il y avait aussi à cette époque-là des menaces de l'islam qui venaient des Arya Samajid, qui était une secte d'hindous et dont leur chef, l'Ekram, s'est opposé au Messie promis. Et cette prophétie était donc aussi un moyen de prouver la véracité de sa revendication. Et l'Ekram, donc, a dit que cette révélation était en fait un mensonge et que cela n'allait pas se passer. Et l'Ekram a dit que son Dieu lui avait dit qu'aucun enfant n'allait naître et que si un enfant allait naître, ça allait être un enfant mort-né et que certainement il ne vivrait pas très longtemps. Il ne grandira pas comme étant le savant que le Messie promis prétendait qu'il serait. Donc je ne veux pas, le calife a dit, je ne veux pas répéter les mots que l'Ekram a utilisés, ce sont des mots très durs et je ne veux donc pas aller plus loin là-dessus. Donc c'était en fait une sorte de duel entre le Messie promis qui a expliqué que oui, ce fils va naître, ça avait été promis par Allah, et l'Ekram qui disait non, ce n'est pas vrai du tout. Et on sait bien sûr que l'Ekram a été puni par Dieu et qu'il est mort juste 3 ans après la naissance de cet enfant. Donc l'Ekram a pu voir devant ses yeux la réalisation de cette prophétie du Messie promis. Et il a vu grandir cet enfant devant ses yeux, il n'a rien pu faire. Et donc Dieu l'a puni
et il a frustré aussi en voyant que la prophétie s'était accomplie et que ce qu'il avait dit disparaissait en fumée. Donc c'était une sorte de duel qui se passait à l'époque entre l'islam et toutes les forces non islamiques, que ce soit chrétiennes ou hindoues, etc. Et à cette époque-là, les gens avaient besoin de preuves solides, et donc cette prophétie de la naissance de cet enfant était quelque chose de vraiment considérable. La deuxième partie, c'est que il avait des qualités tout à fait particulières. Et on sait aussi que les enfants grandissent, et on ne sait pas s'ils vont acquérir de grandes connaissances, et même s'ils vont être religieux. Et lorsque les gens, les amis du Messie promis, voyaient cet enfant grandir, ils avaient un petit peu peur, car donc Hazrat Musleh Maud, il passait d'année en année, mais de justesse. Il ne réussissait pas très très bien dans ses examens. Et en fait, il passait parce qu'il avait juste assez pour que ses professeurs, par bonté, en fait, le laissent passer. Et donc les amis du Messie promis avaient peur, car ils connaissaient cette prophétie, comme quoi un enfant devait naître et avoir des connaissances tout à fait particulières, et ce jeune enfant qui voyait grandir ne semblait pas du tout développer ce genre de connaissances. Mais tout d'un coup, ça s'est passé, par la grâce d'Allah, c'était le miracle, c'est que Hazrat Musleh Maud a acquis des connaissances tout à fait considérable. Et on le voit que lorsqu'il a écrit son commentaire sur le Saint-Coran, le Tafsir Kabir, où il a montré les grandes connaissances du Saint-Coran. Mais pas uniquement les connaissances religieuses, il avait aussi d'autres connaissances dans le domaine de la politique, que ce soit la politique indienne ou même la politique mondiale. Et à chaque fois que le monde de l'islam était menacé, il était face à des crises, à chaque fois il présentait la solution, et alors que les autres leaders musulmans présentaient des solutions différentes ou même s'opposaient à lui, mais l'histoire a montré que c'est lui qui avait raison et pas donc les autres. Et ça, donc, c'est vraiment l'accomplissement de cette prophétie. En plus de cela, c'était aussi un homéopathe, un très grand homéopathe. Il avait aussi la capacité de créer des essences et des parfums à partir d'huile et de choses comme ça. Lorsque j'ai visité son bureau, l'endroit où il résidait, l'atmosphère était toujours très, très parfumée. Mais il y a aussi une chose dans ce type Musleh Maud, c'est qu'il a continué le travail du Messie promis. Il n'a pas été là pour réformer, pour changer quoi que ce soit. Il a simplement continué donc le travail de son père, donc le Messie promis. Et c'est cela, en fait, aussi l'accomplissement de cette prophétie. Et toutes les organisations qu'il a créées, les plans qu'il a mis sur pied, donc c'était des vaisseaux, en fait, les vases par lesquels il pouvait faire passer l'amour du Messie promis donc aux générations et puis jusqu'à la fin des temps. Et c'est cela ce qu'on peut dire de façon brève. Assalamu alaikum, Huzour. C'est une question qui est basée suite à votre dernier sermon du vendredi. Je me suis souvenu avoir lu un article sur dans un journal français, comme quoi nos aïeux, nos ancêtres, consommaient des vers de soie. Et là-dedans, il y a une substance qui leur permettait de vivre beaucoup plus longtemps, à un âge très avancé. Est-ce exact? This is a question that was triggered by your Huba yesterday about the silkworm. He read in an article in a French newspaper that our ancestors many hundred years ago or maybe 1,000 years ago used to eat silkworms, and this had properties to give them a long life. Have you heard about this? Silkworms, yes. Have you heard about this? Mm-hmm. Have you read about it? About 6 months ago. Do they still eat silkworms in France? No, but they said that they're going to try the experience with babies. So you see, they started with silkworms and ended up with frogs. So I don't want to start the same thing all over. Eh? The oldest lady was French. What? The oldest ladies all over the world was French. Jen Kalman, 126 years old. The frog eater or the silkworm eater? Which one?
Jeanne Calment. Jeanne Calment. But there are so many other ladies born everywhere in the world which sometimes are forgotten to oblivion because the people around are uneducated and they are like flowers born in a desert. So it doesn't mean anything. These modern fact collection is not authentic at all. And in Pakistan, there are many areas where very old ladies reach more than ripe old age, and then their age is never recorded. Moreover, their births are never recorded. So how can you say that lady had reached that age? So anyway, but I'm quite certain, one thing I'm certain, that lady did not survive long because of frogs or silkworms. That has to be some other factors in French diet and things. But why did you raise the question of silkworm? Why did you connect it with the longevity of that lady? That is what's surprising me. Let him translate and then come to the end with this question. From me to you. Huh? Donc, Huzour a commencé par faire une plaisanterie. Il a demandé si on mangeait les vers à soie en France. Et il a dit qu'en France, vous avez peut-être commencé à manger des vers à soie et vous avez maintenant fini par manger des grenouilles. Huzour préfère ne pas commencer avec les vers à soie. Donc, aussi a été cité le cas de Madame Jeanne Calment, qui a vécu pendant très très longtemps, qui est donc une Française célèbre, la plus vieille du monde, ou quelque chose comme ça. Mais Jo a dit que des cas comme ça, de toute manière, on n'a pas vraiment de preuves. On ne sait pas vraiment quand ces gens-là sont nés, car à l'époque, on n'avait pas vraiment enregistré cela. Et il a aussi expliqué qu'au Pakistan, il y avait aussi des cas comme ça de très vieilles femmes dont on pense qu'elles sont très vieilles, mais on n'a aucune preuve en fait de quand elles sont exactement nées. Mais il y a une chose, Jo a dit, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si cette femme a survécu aussi longtemps, c'est certainement pas parce qu'elle a mangé soit des vers à soie, soit des grenouilles, mais peut-être parce qu'elle avait quelque chose de spécial dans son régime alimentaire. Et après, Huzour a demandé, qu'est-ce qui vous a fait penser à cette question? C'était une question que je voulais poser déjà bien avant, mais j'ai jamais eu l'occasion. Et comme justement Huzour en avait parlé ce vendredi dernier, alors je me suis permis de poser cette question. Je pensais que Huzour était peut-être au courant, comme il en a parlé, que ces derniers jours, des scientifiques ont fait des recherches concernant les vers de soie. Voilà. This was a question I wanted to ask, for a few months already. I read this article, and because of this khutbah, it just came to my mind. And he thought that maybe scientists had made some research lately. Maybe you had learned something like this. In answer, first of all, this is done in French. In answer to this question, let me be very frank with you that I have strong reservations against believing what you told me. Scientifically, it's not possible, because before that thing grows into a worm form with some mass to be eaten, it has a very small speck of something which nobody can eat. So how somebody thought of eating this pupa before it developed into a long worm-like thing, and when it does so wrapped within the silken covers of it weaves itself, because it weaves those silken covers around it, round and round it turns and goes on weaving, and nobody can break it, because when they break it, that thing will die. And who thought of such a thing? Because people love to have silk. They will not destroy silk for the sake of eating that worm. And when it comes out, it flies.
Nobody can catch it. So all these factors tend me to discard this story as mere fiction. It's not a scientific observation, it is something which is concocted to create excitement among people, no more. C'était le calife a dit, pour répondre franchement à votre question, j'ai beaucoup de réserves à croire cela. Et je pense même que d'un point de vue scientifique, c'est dur à croire, même voire impossible. Enfin, la substance donc, du ver à soie, c'est quelque chose de vraiment tout petit. Et il m'est difficile d'imaginer comment les gens ont pu penser, on peut avoir l'idée d'aller manger cela. Car en plus, c'est enveloppé d'une sorte de substance. Et puis si on la coupe donc pour manger cette chose-là, ce petit animal va mourir. Donc j'ai du mal à imaginer comment ça a pu venir à l'esprit des gens. En plus de cela, si donc une fois qu'en fait que cette chose s'est ouverte, elle va s'envoler. Donc en plus les vers à soie, les gens les ont pour créer de la soie. Ils ne vont pas les tuer pour manger ce qu'il y a dedans, parce que donc l'objet même de leur existence n'est plus là, quoi. Donc tout cela me pousse à penser que c'est de la fiction, mais n'est pas du tout basé sur des observations scientifiques. C'est plutôt quelque chose qui a été concocté par des journalistes pour exciter l'imagination des gens. So who is your father? Ahad Banu. Where is he? He's in a meeting at the moment. A meeting. So why has he chosen to send you instead of himself coming over and participating in this session? I personally also wanted to join the It's a session. good idea, I like it. But I wonder why didn't you think of it before? Okay. I like your presence and inshallah you'll benefit from this. Please. J'ai deux questions à demander au sujet du Saint-Coran. Le Saint-Coran est divisé en chapitres et rukus. Quelle est la significance des rukus? This question is about the Holy Quran. The Holy Quran is divided in chapter and ruku. What is the meaning of the ruku? The Holy Quran was not revealed with these different marks of rukus, fourth portion, fifth half, etc., etc. They were later created by Muslim scholars to help people memorize it, but apart from that, during reading where to stop and where to begin with. So these work as markers, and the entire world of Islam has benefited from these divisions. Now ruku mark, which we have just mentioned, stands for the understanding of the person who made those marks as to, according to him, one subject of discussion ended here and another was about to start. Now, this may not be right, but whoever began this, according to his understanding, this was close to the end of one discussion and the beginning of another one. So as such, those marks were made. Later on, if every other scholar began to disagree and put his own marks here and there, then all the printing of the Quran would be in jeopardy regarding the marks, to follow which alim and so on and so forth. So it was one thing which was done by the Ummah very wisely, that they did not interfere with his decisions, the decisions of one great alim who thought of these things. So ever since, this has been followed. And similarly, other marks or deviants appear in the Quran. When you read it, ruba, nisf,
sulus, etc., which means 1/4 of the chapter you're reading, not the chapter, of the part you're reading. 1/2 of the part you're reading. And similarly 1/3 and then the full part. Whenever the 4 parts are complete, it does not mean that it heralds the beginning of the next chapter. Chapters are devised by God as such. Now, Al-Baqarah may comprise many parts which were devised by people, scholars. But Al-Baqarah as a whole was revealed to the Holy Prophet, and it ended where it ends, and the Holy Prophet was told, this is the end of Al-Baqarah. So also, the same story was repeated in case of every other surah. An-Nisa, this is An-Nisa, this is the beginning, this is the end, and so on. So there are 2 different markings. That of surah, which is called chapter, is done by Allah Himself. No human hand is found at play there. And that which relates to the endings and beginnings, and within that, within the ending and the beginning, 3 divisions, this pertains to parts, not chapters. And as I have already explained, these parts were made later on by people. Are you answered now fully? Because I know you know English very well, and so you can directly understand me. But for the benefit of others, it will translate as well, please. Le calife vient de dire que le Saint-Coran n'a pas été révélé avec ses marques, que ce soit des roucous ou des moitiés de parties, etc., etc. Ces marques ont été créées beaucoup plus tard par des savants, donc musulmans, et c'était pour aider en fait les gens à lire et à mémoriser le Saint-Coran, et en particulier pour apprendre à lire, pour savoir quand le début, la fin de parties, de choses comme ça. Et le monde de l'islam dans son ensemble a bénéficié en fait de cela. Pour le cas particulier des roucous que vous avez demandé, c'est la personne qui a fait cela, en fait, qui en lisant le Saint-Coran pensait que il y avait un sujet qui commençait, qui se terminait, et donc il y avait une sorte de transition, et un autre aspect ou un autre sujet était introduit. Que ceci soit vrai ou faux, c'est pas la question, mais c'est celui qui a fait ça en premier, celui qui a eu l'idée de le faire, qui a créé donc cela et qui a dit que ça c'est le début et ça c'est la fin de cette partie. Mais bien sûr qu'après cela, tous les autres savants auraient pu ne pas être d'accord. Mais s'ils l'avaient été, ça aurait créé le chaos. Donc tous les oulémas, Dieu merci, ont décidé de ne pas interférer avec ce que le premier alim donc, avait décidé au niveau des roucous, donc quand les commencer, quand les terminer. Et puis après cela, il y a eu d'autres divisions qui ont été introduites, comme le quart, le tiers et la moitié d'une partie. Mais les parties donc, sont quelque chose qui ont été introduites par les gens, mais les chapitres ont été introduits par Dieu. Lorsque Dieu a révélé le Saint-Coran, lorsqu'il a révélé par exemple les sourates Al-Baqarah ou Al-Nisa, il a dit au Saint-Prophète, voilà, ça commence ici, ça se termine là. Donc dans le Saint-Coran, il y a 2 sortes de marques. Il y a d'abord les chapitres, qui sont directement révélés par Allah au Saint-Prophète, et dans lesquels il n'y a absolument aucune interférence d'un être humain, mais il y a aussi les divisions qui ont été introduites plus tard par les oulémas pour aider les gens. The parts are almost equal in their size, but chapters vary from such chapters as comprise only 3 short verses, and chapters which are as long as Surah Al-Baqarah, which comprises how many parts? 4? 3 parts. 3 full parts plus some. Aujourd'hui, les parties sont plus ou moins égales
quant au chapitre, nous savons qu'il y a différentes tailles. Le plus petit qui a 3 versets jusqu'au plus grand qui est Surat Al-Baqarah qui a plus de 3 parties. No? You thank God, eh? Right. Salam alaikum. Est-il conseillé aux personnes qui souffrent de maladies contagieuses telles que la grippe de venir faire la prière en congrégation? Is it advisable to people that have contagious disease like flu to come for the prayer, congregational prayers? If everybody is suffering from that, what harm is done? Because this virus is everywhere. But when it's not a contagious disease as such, which is spread all over, then if you're suffering from severe flu, which could be given to others through contact, through sneezing, etc., it's better to avoid. Or to come to the mosque with a small covering over your neck, like Japanese do. It's a very wise practice of the Japanese. Whenever they suffer from colds or flu, etc., they always cover their noses with white cloth and put a string around their neck, with the result that whenever they sneeze, the small droplets of sneeze do not reach others. So the infection does not spread. So if you, God bless you, Allah save you from this, if you ever suffer from flu or anything, keep coming to the mosque with this advice, with this device. Right. Is it applicable to the French program? To keep coming? It is applicable. To Salimap in particular. Yes. Sa Sainteté le Calife a dit que, en fait, si... Somebody else, Je a dit que, donc, si tout le monde souffre de cette maladie, que c'est une maladie qui est répandue dans la population, alors c'est pas un problème de venir. Mais si on a une maladie grave qui est contagieuse et qu'en venant dans un lieu public on pourrait la passer, alors il est préférable bien sûr de ne pas venir. Ou alors de mettre un petit foulard sur le nez, sur la bouche. Et un jour, c'est l'exemple des Japonais qui font cela lorsqu'ils ont un rhume ou la grippe. Ils mettent une sorte de petit foulard blanc autour de leur nez, de leur bouche, de façon lorsqu'ils éternuent, les gouttelettes en fait restent sur le mouchoir et ne vont pas dans l'atmosphère. Et donc les germes ne peuvent pas se répandre donc, dans l'atmosphère. Jack Straw, le ministre de l'Intérieur anglais, vient de déclarer que les jeunes mères devraient adopter leurs enfants. Que préconise l'islam pour le cas de ces très jeunes mères? Jack Straw, the Home Secretary, said that girls that have babies, that are not married, should give their children to adoption rather than to keep them. What does Islam say in situations like this? Girls who have? Young girls that become pregnant and have children. In Islam, the frequency of such young girls who become pregnant will be very small. No government should bother to legislate these things. Moreover, that is no fault of the child itself. This is the most beautiful feature of Islamic teaching. That according to Islam, an illegitimate child has only the sense of illegitimacy regarding the parent's crime. By itself, the child is not illegitimate because he has come to the world with the permission of God. And every child, without exception, is born innocent. Otherwise, the Holy Quran and in explanation of the Quranic verses, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam should have made it known that everyone is born innocent except illegitimate children. Child has no crime, sense of crime. And it will be cruel if we expect God to penalize him
for what his parents have done or her parents have done. So to adopt such children who are illegitimate, so-called illegitimate, is not bad at all. But to give them over out of a sense of hatred, they're not good, they're no use to us, that is wrong. So I always advise Ahmadis who, some Ahmadi couples do not have any babies of their own and they want to adopt and they write to me, the problem is that we can only get illegitimate children. I say, you're not getting their parents, so no problem. Take care of such children, please. Sa Sainteté le Calife le dit que dans l'islam, de toute façon, la fréquence de tels cas est vraiment très très faible. Et il n'est pas nécessaire que le gouvernement ne légifère à ce sujet. Et en outre, d'ailleurs, ce n'est pas du tout la faute de l'enfant. Et ça, c'est la beauté d'un des enseignements de l'islam, c'est que, que les enfants ne sont pas illégitimes. Et si on dit d'un enfant illégitime, c'est en fait en faisant référence au crime des parents. Mais l'enfant lui-même n'est pas du tout illégitime, car il est venu sur terre avec la permission de Dieu. Et que tous les enfants sont innocents. Et le saint prophète, qui connaissait le Coran mieux que tout le monde, il avait dit que tous les enfants naissent innocents, sauf les enfants illégitimes, ça serait donc ce qui était dans le Coran, mais il ne l'a pas dit comme ça, il a dit que tous les enfants étaient nés innocents. Donc en plus, il est cruel de penser que des enfants illégitimes puissent être, enfin, soi-disant illégitimes, puissent être responsables de cela. Et le cas d'adopter des enfants, soi-disant illégitimes, n'est pas du tout un problème, il ne faut pas avoir cela à l'esprit. Ce qui n'est pas bien, ce serait de les donner à l'adoption parce qu'ils sont illégitimes. Il y a parfois des Ahmadis qui me demandent, car ils n'ont pas d'enfants, et ils veulent adopter des enfants. Mais leur problème, c'est qu'ils viennent me voir en me disant que oui, on a bien trouvé un enfant adopté, mais le problème, c'est que c'est un enfant illégitime. Et je leur dis que de toute manière, ce n'est pas un problème, car ce ne sont pas les parents que vous adoptez, ce sont les enfants. Donc ne vous inquiétez pas. Assalamu alaikum. Ma question est pourquoi les évangiles sont les seules écritures qui n'ont pas été rapportées par le prophète lui-même? Si j'ai... Why are the Injils the only books, Gospels not brought by the Holy Prophet? Qui n'a pas été rapporté par le prophète Jésus. Pourquoi ça? Les seules saintes écritures qui ne sont pas rapportées par le prophète mais par d'autres gens. Yes, no, that's right. The question, why the Gospels have been brought by other people than Jesus, not Jesus himself? I mean, you know, well, ghosts? The gospel. Why was... Whatever Jesus spoke was recorded as Gospels. So he did not write it himself. Similarly, Muhammad did not write himself his revelations. Yet Quran is the most authentic revelation ever recorded. So the Gospels have a slightly different nature from the recording of the Quran. In Gospels, the person who recorded some of Jesus' sayings told of history around him as he saw it. So it has become a confusing mixture of the two things. The history of what happened here and what happened there and how the crowds gathered, that was not the word of God. That was the word of the human being who was recording some of the Gospels. Yes. Got it? What I didn't understand is why is it like a book of Hadith? It's more tradition of Jesus. It's not the word of God. That's what I don't understand.
say it in French and he'll translate it. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça ressemble plus à un livre de tradition de Jésus plutôt aux mots qui sont révélés par le prophète. Why does the gospel looks more like a book of traditions rather than the word of God? This is exactly, I have already answered. Yes. Because in traditions, the person who reports the tradition reports that this happened and that happened around Rasulullah Sallam. But even tradition is more authentic than the Gospels in this sense, that in tradition very little is said of the surrounding things. Always emphasis is made on whatever words Muhammad Rasulullah Sallam spoke. But in Gospels, the emphasis is not on that. The emphasis was on the history as was seen unfolding itself by the person who recorded the Gospels. See? So in a way, tradition is more authentic. But as far as that part is concerned, which is the Word of God, it is as authentic as anything else which was ever revealed to other prophets. Sa Sainteté le Calife dit que donc, les évangiles, ce n'est pas seulement ce que le saint prophète, ce que Jésus avait révélé, mais c'est aussi les autres choses que les gens ont rajoutées. Et il y a donc une différence tout à fait fondamentale donc, entre les évangiles et le Saint-Coran. Dans les évangiles, les gens rapportent les événements tels qu'ils les ont vus et tels qu'ils ont interprétés. Donc ils vont raconter aussi ce qui s'est passé, que les gens sont venus et qu'il s'est passé ceci, cela. Donc dans les évangiles, il y a beaucoup de choses donc, qui ont été rajoutées par les gens qui les ont rapportées. Mais on peut dire aussi que les traditions sont beaucoup plus authentiques que les évangiles. Car dans les traditions, ceux qui ont rapporté cela n'ont pas passé trop de temps à décrire l'entourage et l'histoire, mais se sont concentrés sur les dires du saint prophète. Donc de cette façon, on peut dire que les traditions sont plus authentiques. Mais si on parle de la parole de Dieu elle-même, alors bien sûr, il y a la même authenticité dans les deux cas. So? Half a minute for you and 1.5 minutes for me. Okay, so half a second. L'Angola vient vivre 4 années dans une paix relative. Ces dernières semaines, les affrontements ont repris. Pourrez-vous nous expliquer les raisons de cette escalade et les solutions possibles? For the last 4 years, there was some peace in Angola. And for the last few weeks, there have been increase in wars and things like that. Do you know where it's coming from and what are solutions to this problem? From the Western powers. It's all initiated by them, and wherever they find something which is of advantage to their economy, the cost they do not care for. Even at the cost of the suffering of the people, they'll always go for the interest of their economy. So in short, I can only tell that much, that unfortunately this is what is happening to Angola. Previously at one such session, I think I explained in detail the history of Angola and what was happening, but there is no time left for that now, please. Sa Sainteté le Calife dit que ce sont bien entendu les puissances occidentales qui sont responsables de cela et qui ont commencé cela. Dès qu'ils trouvent un avantage pour leurs économies, alors ils sont prêts à tout et il n'y a aucun prix, le prix ne compte pas, et même la souffrance des individus. Et c'est cela qui s'est passé pour le cas de l'Angola. Mais je crois avoir expliqué cela dans une autre session où j'ai écrit en détail le cas de l'Angola. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps d'aborder ce sujet maintenant. You have brought these laddus? No, it's on behalf of my uncle. He's recently had a... Right. No, you know, I don't eat laddus. Particularly these days, I'm on a sort of diet. So please give it to me, and I'll begin distributing.
like this, and the rest you can. Okay? I have only this much from it. You can take this much from the Laddu of Mubaraka as well. Now please, question. Doit-on faire le witr ou la prière tahajjud s'il nous reste juste le temps d'une prière avant la prière du Fajr? Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter doucement. Doit-on faire le witr ou la prière tahajjud s'il nous reste juste le temps d'une prière avant la prière du Fajr? And for your children? And you? Two for you? Yes, yes. Another one. That is all. Yes, got it. Yes, please. I think if we are planning to do tahajjud and then there is no time left, should we tahajjud or witr? C'est ça? C'est pas ça? If witr is not done the night before. Yes. If witr was not done the night before and there is not much time left before Fajr, yes, should we then do you witr? can do it the next night. You can read that witr next night or after any other prayer during the night, to keep your account clear. It's no problem. And even if you don't do it, it's not that essential that you must repeat it like a farz prayer. Le calife vient de dire que donc si on l'a oublié, on peut faire cette prière de witr la nuit suivante, mais que quoi qu'il en soit, en fait, c'est pas aussi essentiel qu'une prière de farz. Right? Good. All right. Assalamu alaikum wa rahmatullah.